Monsieur Bermond, bonjour. Merci de répondre à nos questions. L'idée est de savoir si, pour vous, vous considérez que ce type de moment d'échange, notamment avec le monde socio-économique, qui a peut-être besoin aussi d'avoir un peu plus de visibilité sur les événements passés, les travaux et la suite, justement, des échanges et du protocole, quelle importance vous accordez à ce type de moment? Je crois que c'est fondamental dans la mesure où nous voyons bien que les soucis des uns sont également les soucis des autres. Il est indispensable de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui à travers la vie chère et le focus qu'il y a sur la grande distribution ne concerne pas que la grande distribution et l'ensemble des entreprises de notre territoire. C'est indispensable de comprendre que nous sommes déjà liés à travers la façon dont notre assortiment est constitué, puisque 25% de notre assortiment est constitué de produits de l'industrie ou de l'agriculture locale. Donc, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes concernés par une problématique, forcément, ces milieux et ces entreprises que je viens de décrire sont forcément concernés. La deuxième chose, c'est que nos sous-traitants également sont concernés lorsque nous sommes impactés. Donc, c'est important que nous donnions de la visibilité sur ce qui se passe, les raisons pour lesquelles nous pouvons être en difficulté ou nous pouvons être mis sur le devant de la scène et la façon dont les solutions sont apportées. Et par rapport aux perspectives, justement, on parle d'un contexte politique incertain, il y a quand même un engagement, il y a quand même une volonté de poursuivre les travaux et d'approfondir vraiment les perspectives que peuvent proposer les entreprises. Je dirais tout simplement que la grande distribution n'a pas l'intention de se défiler. Elle est lucide sur le constat qu'il y a une problématique de vie chère, et elle entend prendre toute sa part. Toute la part, en tout cas, pour laquelle elle s'est engagée à travers ce protocole du 16 octobre 2024. Bien évidemment, elle est prête à la mettre en œuvre. Bien évidemment, les circonstances politiques nationales impactent la mise en œuvre intégrale de ce protocole, notamment pour la partie qui concerne l'État, à la fois sur le volet de la TVA et sur le volet de la continuité territoriale. Néanmoins, il y avait d'autres volets dans ce protocole. Il y avait l'octroi de mer à travers l'exonération donc des 54 familles de produits, mais également la marge des distributeurs. Et nous entendons que ces éléments soient respectés. C'est le souhait, en tout cas, de la CTM. Nous travaillons activement avec la CTM pour qu'il en soit ainsi. Il y a une volonté de continuer, de poursuivre vraiment le travail. Tout à fait, d'être dans un schéma où le calendrier, bien évidemment, serait modifié, mais en tout cas, l'intention resterait totale, l'engagement resterait total dans les engagements, en tout cas, qui ont été pris.